Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'invite dans mon cœur, Seigneur. Je te demande de prendre les commandes de mon existence, le lead de ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Que ce soit ta divine volonté qui soit opérante et agissante à travers mon humanité. Aussi, Jésus, eh bien, je fonds mes mains dans les tiennes, j'unis mes pieds aux tiens, mes yeux dans les tiens, ma bouche à la tienne, j'unis mon souffle au tien, mon cœur au tien, j'unis toute mon humanité à la tienne et je veux unir également mon humanité à ta divinité pour perdre le néant que je suis, Jésus. Viens prolonger ta vie en moi, fais de moi une extension de ta propre humanité, que je puisse te servir, travailler à l'avènement de ton royaume et devenir une petite source de joie pour toi, Seigneur, un lieu de repos, un tabernacle d'amour et de réparation. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je te demande maintenant, Jésus, de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que nous puissions vraiment comprendre ce que tu as à nous dire. Que nous puissions laisser descendre cette nouvelle connaissance que tu nous donnes aujourd'hui pour que nous grandissions dans cette ressemblance avec toi, que nous puissions vraiment digérer cette nouvelle connaissance, tous ces mots bénis qui sont les tiens, et que nous puissions les mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, Jésus. Dispose-nous, Seigneur, à accueillir et vraiment viens toi-même avec ta sagesse, ton intelligence, ta compréhension, comprendre en nous. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 16 février 1922. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Je parcourais toute la création afin d'amener toutes les choses créées avec moi devant la suprême majesté, en hommage, louange et adoration parce qu'elles sont les œuvres de ses mains créatrices, dignes de celui-là seul qui les a créées, car elles sont animées par sa divine volonté. Mais en faisant cela, je me disais, les choses créées ne se déplacent pas, elles restent à leur place, elles ne viennent pas avec moi. Il est donc inutile de dire que je les amène avec moi puisqu'elles ne viennent pas. Donc Luisa, voilà, elle avait déjà eu ce genre de réflexion quand elle faisait une ronde, voilà, dans la création, qu'elle plaçait ses actes d'amour, d'adoration, de louange sur chaque élément créé, qu'elle tenait compagnie à la divine volonté présente en chaque élément, en chaque chose. Et elle avait placé sur chaque élément créé, que ta volonté soit faite, que ton règne descende sur la terre comme au ciel, que ton royaume puisse s'établir ici-bas. Et elle se dit, mais de toute façon, les éléments créés sont inanimés, ils n'ont pas d'âme, et donc ça ne sert à rien de leur faire demander ce royaume. Et Jésus avait dit, eh bien si, parce que en fait, chaque élément créé est comme un voile qui cache ma divine volonté et c'est ma propre volonté qui va demander que vienne s'établir le royaume, donc c'est très puissant. Ici, Luisa, elle se dit, elle est en train de faire une ronde et donc elle prend avec elle au pied de l'Éternel tous les éléments créés et elle place sa voix sur chacun d'eux pour remercier la Trinité pour toute cette vie, etc. Et elle se dit, mais de toute façon, dire que je les prends avec moi, ça n'a pas de sens puisque les éléments créés, les choses créées ne se déplacent pas. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me montra en même temps ma petite âme avec de nombreux rayons centralisés en elle et qui maintenaient la communication avec chaque chose créée, de telle sorte qu'elles étaient en communication avec moi et moi avec elles. Donc ça, Jésus l'a déjà montré à de multiples reprises les jours précédents. À chaque fois qu'une âme agit dans la divine volonté, fait un acte en union avec Jésus, laisse la divine volonté opérer et agir, directement, un soleil se crée, quelque chose de magnifique se crée dans son âme. Et donc c'est Jésus qui agit, et donc il y a toute cette lumière divine qui rayonne de l'âme qui s'abandonne, qui essaie de faire un acte en union avec Jésus. Et cette lumière vient rejoindre toute la lumière présente dans chaque élément créé, puisque à chaque fois que la divine volonté opère, agit, il y a cette même lumière. Et cette lumière unit partout toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté avec les éléments créés. Donc elle voit que cette lumière la met en communication avec la création autour d'elle en fait. Ces éléments créés étaient en communication avec moi et moi avec eux.
Mais le point principal d'origine d'où provenaient ces rayons était Dieu, qui maintenait la communication avec tous et toutes choses. Et mon aimable Jésus me dit, « Ma fille, là où elle règne avec sa lumière, à laquelle personne ne peut résister parce qu'elle est immense et pénétrante, ma volonté place toute chose en communication. » Voilà, partout où elle règne, eh bien, elle met en communication. La divine volonté met en communication. Chaque rayon part du centre divin où ma volonté a sa résidence principale. Les rayons ne sont rien d'autre que les actes que le divin fiat sort de lui-même pour investir chaque chose créée, y former sa vie et autant de résidences secondaires en chacune d'elles. Dans les éléments créés, nous savons bien, la divine volonté est bilocalisée en chaque petite chose de la création. Il est naturel que pour l'âme en qui règne ma volonté, lorsqu'elle forme ses actes dans mon vouloir, toutes les choses créées reçoivent la communication de cet acte en vertu de la lumière qui les unit. Voilà, Jésus répète à nouveau que c'est cette lumière qui émane de la divine volonté en cette âme qui fait un acte. Voilà, si on dit, voilà Jésus, je mange en ta divine volonté, je laisse ta divine volonté opérer et agir, maintenant je vais marcher avec ta volonté Seigneur, et bien directement il y a de la lumière qui va rayonner de notre aide, et cette lumière va rejoindre la lumière présente dans chaque élément créé, cette lumière provenant de la divine volonté. Donc cette lumière met en communication cette lumière unie. Et en suivant le parcours de cette lumière, elles s'unissent afin de suivre l'acte que fait cette âme, en qui règne ma volonté. En fait, une est la volonté, ça nous le savons. Une est la volonté qu'elle possède, une la force, et par conséquent, un est l'acte qu'elles veulent accomplir. C'est ma volonté qui anime toute chose et fait que l'acte soit un. Et l'acte de tous. C'est toujours une et même volonté qui anime, et donc quand une âme fait un acte, directement l'acte est un, et donc vient rejoindre, la créature est comme rejointe par tous les éléments créés. Sois par conséquent certaine que même si les choses créées restent à leur place, elles te suivent toujours, elles te suivent toutes. Donc par exemple, c'est pour cela que quand on fait des actes d'amour, d'adoration, de louange, qu'on fait des réparations, etc., eh bien indirectement il y a cet écho dans la création, et donc toute la création répète en fait, comme Jésus fait l'acte en nous, toute la création vient répéter cet acte, et donc cela résonne partout, et donc cela met en fait le ciel et la terre, tout résonne jusqu'au pied de l'Éternel qui reçoit vraiment ces chants d'amour, ces chants de bénédiction au nom de tous les hommes de tous les temps. Donc vraiment c'est une réparation magnifique et complète, on offre Dieu à Dieu. Ma volonté elle-même les met en route vers toi, afin que tu ne sois pas seul et qu'elles puissent toutes t'accompagner. Donc la divine volonté unit, vraiment, c'est cette lumière qui va unir les âmes qui vont vivre dans la divine volonté et les éléments créés, qui sont bien sûr tous investis de cette vie divine et qui se laissent dominer par la divine volonté opérante et agissante. C'est comme dans un mariage. Jésus prend un exemple. La mariée et le marié s'avancent et sont suivis par tous les invités. De la même façon, eh bien ici, Louisa, qui nous montre cet exemple, qui vit dans la divine volonté, est comme la mariée, et elle est mariée elle est unie à la divine volonté. Elle a uni sa volonté à la divine volonté. Donc elle l'a fusionnée, elle l'a consumée dans la divine volonté. C'est comme les mariés. Ce sont comme les mariés. Et derrière, eh bien, vont suivre tous les éléments créés, en fait, qui sont attirés par tous les actes faits par les âmes qui vivent dans la divine volonté ici, Louisa. Tu es la mariée avec laquelle ma volonté a voulu former son mariage royal. Elle voulait abattre la division, les obstacles qui existaient entre toi et elle-même, afin de former le plus heureux des couples qui fut jamais. On le sait, une âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, va recevoir tous les biens célestes, les bonheurs célestes, les joies célestes. La divine volonté a ce projet pour tous ses enfants, en fait. Jésus a dit, je suis la divine volonté, je veux que tous mes enfants soient heureux, donc je veux que chacun d'eux puisse vraiment se fusionner, en fait, puisse vraiment consumer leur volonté dans la mienne et laisser ma volonté agir à travers leur humanité pour être pleinement heureux, parce qu'ils vont vraiment devenir des enfants de lumière, ils vont devenir propriétaires de tout à partir du moment où ils me donnent leur oui, à partir du moment où ils me glorifient par chacun de leurs mouvements conscients et inconscients, je leur donne tout. On a vu cet exemple hier du roi qui vraiment se voyant reconnu par quelqu'un de son peuple, une personne qui dirait Jésus, le roi ici dans cet exemple, viens, mon jardin t'appartient, je le fais beau pour toi, c'est toi qui peux vraiment
en décider, tu peux décider de tout ce il y a lieu de faire, etc. Et bien directement le roi se sentait glorifié et donc donnait tout à cette personne en disant, eh bien on va gouverner ensemble, tu vas être comme un autre roi. Eh bien Jésus nous appelle à cela, à ce qu'on devienne vraiment heureux, qu'on puisse tout recevoir, devenir propriétaire, dépositaire de tout son royaume. Donc vraiment quand il y a ce mariage, cette union, eh bien directement, comme dit Jésus ici, eh bien l'âme va être vraiment hyper heureuse. Et ici, Jésus dit, je veux former vraiment le couple le plus heureux qui ne fut jamais. Je veux abattre toutes les divisions, tous les obstacles qui existent entre les deux mariés, donc c'est-à-dire entre l'âme et la divine volonté. Ce sont donc des jours de fête pour toi et pour ma volonté. Des actes animés par le divin fiat sont... Tes actes animés par le divin fiat sont comme autant d'invitations continuelles que tu envoies à toutes les choses sorties de nos mains créatrices. Un acte, eh bien, directement nous met en lien avec les éléments créés. Ce sont comme un acte est comme une invitation, voilà, en disant allez, venez vous unir à nous, venez vous unir à moi qui est uni à la divine volonté. Par conséquent, ton invitation est extrêmement vaste et personne ne peut la refuser parce que c'est une divine volonté qui appelle toutes ses œuvres à son banquet. Puisque l'âme est unie à la divine volonté, c'est la divine volonté qui appelle, bien sûr, c'est sa lumière qui s'unit à la lumière présente partout dans la création. Donc c'est comme une invitation au mariage en fait. Ses œuvres au mariage, à tout en fait, à la fête, etc. Personne ne peut la refuser parce que c'est une divine volonté qui appelle toutes ses œuvres à son banquet, y compris même ma céleste maman. Même Marie reçoit cette invitation et vraiment, puisque bien sûr elle est dans la divine volonté, voilà, elle s'unit directement à l'acte fait dans la divine volonté. Et toutes se sentent honorées et triomphantes d'assister à ce mariage et de participer au banquet nuptial de ma suprême volonté. C'est pourquoi elles attendent avec grande impatience tes actes, tes invitations, tes appels pour venir s'asseoir au banquet et célébrer les deux époux. Ainsi, toi, tu marches en avant avec ma volonté devant la suprême majesté. Voilà, les époux marchent devant l'âme unie à la divine volonté. Mes œuvres te suivent en arrière. Puis toutes les œuvres de la création, eh bien, suivent les mariés, donc suivent l'âme qui vit dans la divine volonté. Ils s'unissent aux actes qu'elle fait. Mes œuvres te suivent en arrière, et c'est avec justice, parce que dans les choses créées, c'est à la créature que nous avons accordé la suprématie sur toutes nos œuvres, c'est-à-dire à la créature en qui notre divin fiat devait régner pleinement, non à la créature dégradée par sa volonté. Celle-là est à la dernière de toutes, et n'a ni droit ni communication, tandis que la créature en qui règne ma volonté a le droit d'être la première à les appeler et à être suivie par toutes les autres. Puisque voilà, au moment de la création, eh bien, l'homme, voilà, Adam était le chef-d'œuvre de la création. C'est en lui que vraiment Dieu avait mis la suprématie de tout. Tout était magnifique, il était pleinement dans la divine volonté, divine science, divine connaissance. Il avait vraiment cette suprématie sur tous les éléments créés qui le reconnaissaient comme le chef-d'œuvre, en fait, comme leur chef. Et donc Jésus dit, c'est de juste droit que voilà, une âme qui revient à cette place et qui fait des actes dans la divine volonté va pouvoir avoir la suprématie sur les éléments créés qui vont la suivre. Ici, dans cet exemple, voilà, l'épouse et l'époux, donc l'âme avec la divine volonté, eh bien, vont être en avant et les choses créées vont la suivre, vont être attirées, vont suivre son acte, vont répéter son acte. Bien sûr, Jésus prend aussi l'exemple de l'âme qui s'est dégradée, qui a quitté la divine volonté, qui n'est pas revenue dans la divine volonté. Eh bien, celle-là n'a aucun droit ni aucune communication avec les éléments créés. Elle est comme en rupture avec les éléments créés puisqu'elle n'a pas cette divine volonté opérante et agissante. Et donc, elle va prendre la dernière place dans le cortège. Voilà. Tandis que la créature en qui règne ma volonté a le droit d'être la première à les appeler et à être suivie par toutes les autres. L'opération de ma volonté est donc le plus grand des miracles, la plénitude de tous les actes réunis et le triomphe de l'acte divin dans l'acte humain. Voilà, c'est l'acte divin dans l'acte humain, donc c'est vraiment un triomphe énorme, parce que ma volonté était comme stérile parmi les créatures, et elle est à présent rendue heureuse par sa première fille, en qui elle voit venir à la lumière ses nombreuses naissances. Donc voilà, depuis la chute d'Adam, la divine volonté est
errante, elle est souffrante parce qu'elle ne peut pas être souveraine dans les cœurs. Nous avons bien vu que quand Adam a quitté la divine volonté, il a tout perdu, il a perdu son vêtement royal, son vêtement de lumière, il a commencé à avoir peur, à se voir nu, à avoir des doutes, à avoir des angoisses, à connaître la colère, etc. Et donc tous les maux ont vu le jour. Et donc la divine volonté, depuis ce jour, est restée vraiment étouffée dans les cœurs, puisque vraiment nous avons tous cette divine volonté dans notre âme qui nous maintient en vie, mais l'homme a choisi, eh bien, depuis la chute d'Adam, d'agir vraiment pour lui-même, en fait, pour son propre ego, sa propre satisfaction, et à chaque acte fait en déconnexion, en rupture avec le divin fiat, eh bien, c'est la divine volonté qui est étouffée et qui est comme rendue esclave de notre volonté propre, de nos mauvaises passions. Au lieu d'être souveraine, elle est rendue à l'esclavage, et donc vraiment, elle souffre terriblement. Et donc, elle dit, j'étais comme, voilà. Bien sûr, nous savons que la Vierge Marie, voilà, est la nouvelle Ève, donc elle est vraiment la première à avoir vécu complètement dans la divine volonté après Adam, mais elle a été en maillon unique avec Jésus. Et donc, voilà, on dit que le premier maillon, c'est vraiment Louisa, le premier maillon après Jésus, qui forme un maillon unique avec la Vierge Marie. Donc, ici, Jésus dit à Louisa, eh bien, voilà, tu es la première nouvelle-née de ma divine volonté, et vraiment... Ma divine volonté peut enfin voilà, reprendre vie et retrouver vraiment voilà, sa souveraineté parce que tu lui laisses le champ libre en toi. Elle est à présent rendue heureuse par sa première petite fille en qui elle voit venir à la lumière ses nombreuses naissances. Elle était comme stérile avant parmi les créatures et à présent elle est heureuse en toi. Ma volonté ne vivra donc plus comme une mère stérile au milieu de son peuple. Elle était stérile là dans les cœurs, la divine volonté, puisqu'elle ne pouvait pas agir, donc elle ne pouvait pas donner, elle ne pouvait pas rendre ses enfants heureux, parce que l'homme l'en empêchait. Et donc étouffait cette vie divine qui voulait croître, étouffait en fait voilà, tous ces cadeaux, etc. Ne voulait pas de la divine volonté opérante et agissante. Et donc elle était comme une mère stérile au milieu de son peuple. Et maintenant, Jésus dit, maintenant elle est comme une mère féconde parmi tous ses enfants, parce que vraiment elle peut donner à travers toi. Et Jésus voit que après Louisa, eh bien de nombreuses personnes vont se plonger dans les écrits du ciel. Voilà, chacun de nous, on s'essaye à vivre dans la divine volonté, et donc vraiment la divine volonté va pouvoir gagner du terrain, va pouvoir vraiment eh bien être souveraine de plus en plus dans les cœurs, et le royaume de la divine volonté va pouvoir s'établir d'abord dans les âmes, voilà, en s'élargissant à chaque acte fait dans la divine volonté, et puis le royaume va pouvoir s'établir sur la terre comme c'est le cas dans le ciel. Elle était autrefois veuve, la divine volonté, parce qu'en créant le premier homme, ma volonté épousa la nature humaine, la dotant de ses immenses richesses comme sceau du mariage qu'elle formait avec l'homme. Voilà, elle avait... La divine volonté voilà, était bilocalisée en Adam, et vraiment elle avait pris la nature humaine en donnant tout, des immenses richesses, etc., comme sceau de ce mariage avec l'homme. Et elle est devenue, à la chute d'Adam, comme veuve en fait, voilà. Lorsqu'Adam s'est retiré d'elle, ma volonté est devenue veuve durant bien des siècles. Mais elle a maintenant enlevé le deuil de son veuvage et mariée à nouveau avec toi, elle a revêtu sa parure de mariée et renouvelé sa dot. Et le sceau de cette dot, ce sont les connaissances. Donc, la dot du mariage, voilà, eh bien, ce sont toutes ces connaissances qui vont faciliter l'accès au royaume, qui vont donner aux âmes, après Louisa, eh bien, la possibilité de comprendre, voilà, de rentrer dans ce royaume facilement. Il suffit que nous nous plongeons dans ces écrits du ciel, et Jésus opère ce travail en nous, il vient nous purifier, il vient nous séduire, il vient nous donner cette envie de faire des actes dans la divine volonté. Donc le sceau de son mariage, la dot de ce mariage, ce sont les connaissances sur la divine volonté. Vraiment qui sont donnés comme don des richesses que la divine volonté possède. Ainsi, ma fille, sois attentive, prends soin de préserver tes vêtements de mariée et jouis des empires que ma volonté t'a apportés en dot. Prends soin de conserver ce vêtement de mariée, c'est-à-dire de rester toujours dans cette union, de rester attentive à vraiment continuellement unir ta volonté à la mienne, sacrifier et crucifier ta volonté à chaque instant. Garde vraiment toujours cette intention de glorifier la Trinité, et tu seras pourvu bien de toutes ces richesses que je t'ai données vraiment en dot, toutes ces connaissances qui vraiment
ont transformé complètement ton âme. Donc reste attentive et continue ton envol dans la divine volonté, c'est-à-dire ne regarde pas les choses du monde et continue à t'élever pour que ton âme soit toujours accrochée dans le soleil de la divine volonté. Eh bien merci Seigneur pour ce bel enseignement que tu nous donnes à travers la personne de Louisa. Donne-nous cette grâce de ce mariage avec toi, Seigneur, vraiment que nous puissions, voilà, que notre âme puisse être totalement unie à toi, que nos yeux puissent être dans les tiens, que vraiment nos désirs puissent n'être que les tiens, que notre volonté puisse être enfouie dans la tienne, consumée dans la tienne, et que tu puisses être heureux à vivre en nous, Seigneur. Heureux de pouvoir recevoir de la consolation et de l'amour dans notre cœur. Merci Jésus, fais de nous ce qui te plaira et donne-nous cette grande grâce de vivre en union avec toi continuellement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, au revoir.